Talk of the Town. Talk of the Town. 17h, 18h. Bonsoir, ils sont cuisiniers, réceptionnistes, policiers, entre autres, et ils ont conquis le monde du travail. Nous ne parlons pas des humains, mais des robots, des humanoïdes ou des intelligences artificielles. Vous n'êtes pas sans le savoir, le robot Sophia sera à Maurice la semaine prochaine dans le cadre du World Artificial Intelligence Show et du Blockchain Summit, prévu du 28 au 30 novembre prochain à l'hôtel Intercontinental à Balaklava. C'est une initiative du ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation en collaboration avec l'Economic Development Board et la société Trescon. Plus de 400 délégués sont attendus pour cet événement de taille où l'humanoïde Sophia interviendra lors de la cérémonie d'ouverture et devrait également s'entretenir avec le Premier ministre Pravin Jugnauth. Justement, le pays est-il prêt à relever les nouveaux défis de l'industrie 4.0? Avec nous ce soir, Avinash Mitou, expert en informatique et senior advisor au ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation. Vishal Siborot, managing partner de Trescon, et Satyam Siupol, informaticien et directeur général d'Arel Malak Technologies. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Bruxelles. Chers auditeurs, en attendant des robots qui pourraient passer des appels pour vous, il vous faudra, et oui, vous-même, composer le 208 4999 208 5999 pour participer à l'émission. Marie-Josée est au téléphone, Naouchad à la technique et Mélanie Duval est également prête avec son reportage. C'est parti. Dis Siri, combien font 100 € en roupies? Ça fait 3967 roupies. Traduis vacances en allemand. Feiertage. Quelle est l'origine de Noël? Voici le résultat de ma recherche sur le web pour quelle est l'origine de Noël. C'est quand Noël? Noël tombe le mardi 25 décembre 2018. Henri est en pleine conversation avec Siri. Cette voix féminine n'est nulle autre qu'un logiciel, une intelligence artificielle qui se trouve sur les iPhones. De temps en temps, c'est pour trouver des informations un peu plus rapidement ou parfois pour faire des calculs rapides. On peut demander à Siri de faire un petit calcul au lieu de sortir sa calculette, d'aller ouvrir l'application. Donc c'est beaucoup plus rapide comme ça. Siri peut tout trouver? Pas forcément tout, parce que ça dépend aussi des informations qui sont disponibles par rapport au contexte local. Donc à Maurice, on n'a pas autant de données qui sont disponibles que dans d'autres pays, je suppose. Donc, mais c'est quand même utile dans certaines situations. L'intelligence artificielle, aussi complexe soit-elle, est présente dans le quotidien de tous. Des logiciels ou des programmes conçus pour nous simplifier la vie sans que l'on s'en aperçoit. Planqués dans nos smartphones par exemple ou dans nos ordinateurs. Le réseau social Facebook est doté d'un logiciel classé comme intelligence artificielle. Vous ne le savez peut-être pas, mais il s'agit de la reconnaissance faciale. Donc voilà, je vais vous montrer. Cet après-midi, j'ai fait un selfie avec mon pote Kevin. Et voilà, donc Facebook a déjà tout fait. Je le poste à l'instant, là, comme vous pouvez le voir. Et voilà, je n'ai pas tapé Kevin ou quoi que ce soit. Facebook l'a déjà reconnu pour moi. À Maurice, avec l'avènement du blockchain, des entreprises spécialisées en informatique se penchent sur le développement de l'intelligence artificielle, comme cela se fait chez Rogers Capital. C'est dans son laboratoire informatique que nous rencontrons Dave Kou, un managing director du département technologie. Mais nous déjà ça qui nous trouve, parce qu'au niveau fintech, nous déjà, disons, le PGT, un petit peu blockchain, etc. Mais quand nous get blockchain, c'est aussi sécurité pour autant. Quand on paye travail le blockchain, il y a important de sécurité. Et nous pensons aussi que dans le pays, effectivement, il y a de plus en plus de compagnies qui vraiment donnent un focus spécial à la sécurité. Et c'est pour ça que nous nous permettons une solution qui est de sécurité pour l'entreprise en plus, mais qui servit AI. Donc là déjà, c'est une appliance qui nous permet devant l'entreprise de pour vérifier tout le trafic qu'il y a dans la compagnie. À partir de là, et pour déterminer si la compagnie peut subir une attaque. Et il a aussi prendre une mesure pour arrêter une attaque jusqu'à éventuellement qu'à vérifier si c'est une attaque genuine ou pas. Si la sécurité informatique est leur champ de prédilection actuellement, le laboratoire se penche sur d'autres programmes. Une partie des solutions qu'on a trouvées, mais qui utilisent AI, c'est sur la sécurité. Mais d'autres aspects sur lesquels on travaille, c'est par exemple au niveau de l'expérience de client. Donc comment on peut donner une meilleure expérience à nos clients quand ils viennent nous voir, que ce soit sur nos sites web, etc. Donc là, il y a pas mal de choses à faire et on est en train de travailler sur ces aspects-là.
Dans plusieurs pays du monde, l'intelligence artificielle s'est déjà imposée dans un centre postal en Chine, qualifié de plus moderne au monde. Sa particularité est d'employer des robots. Infatigable et docile, il se positionne comme l'avenir du tri postal. 300 robots pour 70 000 colis par jour. Le directeur de cette compagnie parle d'efficacité. Le robot met 32 secondes pour traiter un colis en moyenne. L'humain, lui, met 15 minutes. On ne peut pas comparer un humain et un robot. C'est incomparable. Une robotisation qui finira par remplacer les humains dans un proche avenir. Avec le concepteur, nous avons établi un planning. D'ici 3 ans, il n'y aura plus aucun employé humain. Avec la robotisation, la contrainte reste les ressources humaines. Les emplois sont menacés. Talk of the Town. 17h, 18h. Intelligence artificielle, un sujet qui fascine certains et effraie d'autres. Justement, quels sont ses atouts et ses désavantages? Qu'en est-il de sa mise en œuvre dans le monde du travail? Représente-t-elle une menace ou des opportunités? Avec nous, Avinash Mitou, expert en informatique et senior advisor au ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation. Vishal Siborot, managing partner de Trustcon, et Satyam Siupol, informaticien et directeur général de Arel Malak Technologies. Vos appels au 208 4999 208 5999 pour vos questions, commentaires ou témoignages. Alors pour démarrer cette émission, nous essayons de comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, qui ça veut dire, avec l'expert en informatique et senior advisor au ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, Avinash Mitou. Bonsoir Priscilla et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Il y a une question extrêmement intéressante parce qu'il est vaste et qu'en même temps il y a une question importante dans le sens où nous peut bouger dans une direction que beaucoup tâches peut automatiser, que beaucoup emplois et n'a un risque être fait par des robots dans le futur, on va dire moyen terme. Donc il est important que les gens comprennent qu'est l'intelligence artificielle. Donc première affaire, c'est qu'il faut des gens comprendre que l'intelligence artificielle ça date de plusieurs décennies. L'ordinateur est inventé dans les années, comme tout le monde connaît, dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour calculer la trajectoire de bombe. Mais dès les années 50, il y a des gens, et en particulier John McCarthy et Marvin Minsky, qui très rapidement commencent à poser une question philosophique. Est-ce qu'il est possible d'utiliser un ordinateur, qui est une machine, pour simuler l'intelligence humaine? Et pendant des années, donc à partir des années 50 jusqu'à, on va dire, les années 90, il y en a plusieurs l'équipe du monde qui essaie travaille pour créer sa machine magique qui peut comporter exactement comme un humain là. Jusqu'au moment où je me rends compte que c'est pas possible. Donc, sa initiative, qui appelle l'intelligence artificielle générale, là, qui crée une machine qui a fait tout ce qu'un humain a à faire, depuis se tousser jusqu'à ce travail, en passant par tout ce qu'un humain normalement fait tous les jours, jamais peine réussi faire une machine comme ça, et c'est pas dans un futur proche qu'il va créer une machine comme ça. Par contre, ce qui dit mon a créé, c'est une intelligence artificielle narrow, ou faible. Donc, une intelligence artificielle narrow, qui appelle aussi un weak artificial intelligence, c'est une machine qui a fait une tâche extrêmement bien, et souvent mieux qu'un être humain, parce qu'il est spécialisé pour sa tâche-là. Et ça, quand il commence à faire une machine comme ça, très rapidement, il y a par exemple un pilote automatique, il commence à gagner un véhicule qui commence à prendre certaines décisions par eux autres. Même par exemple, nous tournons dans un véhicule enfin différents features, par exemple un phare allumé quand la lumière tombait. Tout ça c'est weak intelligence artificielle dans une certaine mesure. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, juste pour schématiser. Mais ce qui est arrivé ces 5 dernières années là, c'est une convergence en 3 affaires. Première affaire qui est arrivée, c'est qu'il gagne un développement extraordinaire au niveau d'une technologie bien spécifique qui s'appelle les réseaux de neurones. OK? Il réussit créé artificiellement par un informaticien un composant électronique qui compose plus ou moins comme un neurone qui est là dans le cerveau humain. Deuxième affaire qu'il réussit créer, c'est un algorithme. Algorithme, ce sont les programmes qui sont extrêmement efficaces à apprendre de nouvelles choses. Et combiné avec ça, il y a le cloud. Le cloud, c'est rien d'autre que des millions de machines ensemble. Et quand on gagne millions de machines, vous mettez un algorithme extrêmement puissant
et ou mettre un réseau de neurones, ou gagne quelque chose qui appelle machine learning, bien sûr, et aussi deep learning. Ça, technologie de deep learning là, qui, bon, comme tout le monde connaît, c'est Google, c'est Facebook, comme on le mentionnait dans le reportage, c'est Amazon. Nous arrivons à un point là, que cette machine là, est capable d'apprendre à une vitesse phénoménale, et que capable de performer une tâche, bien sûr, dans le cadre du Big Artificial Intelligence, hein, pas quoi une machine pour faire tout ce qu'il nous connaît faire, mais ça va des trois affaires qu'ils connaissent faire là, une vie extrêmement efficace. À tel point que maintenant, il est très concevable qui dans un futur très proche nous ban le tour pour conduire par eux-mêmes, qui nous ban avion pour piloter par eux-mêmes et qui pour beaucoup de métiers pour une composante qui peut faire par une machine électronique. Donc dans le fond comme dans la forme, l'intelligence artificielle peut prendre de l'ampleur dans le monde du travail. Définitivement, et c'est pour ça qu'au niveau du ministère de la technologie, de la communication et de l'innovation, il y a une prise de conscience à peu près à un an de cela que nous, bonne organisation, nous, bonne l'industrie, et bouge dans sa direction là. Et il est nécessaire, en tant que gouvernement, d'exposer le maximum de personnes à sa nouvelle tendance, à sa nouveau trends là. Donc, lorsque, par exemple, le ministre de la technologie, de la communication et de l'innovation, l'honorable Yogidas Sominaden, il voyageait, il est à Singapour, il trouvait, par exemple, qu'il y a des affaires qu'il peut faire là-bas, mais qui nous, pas forcément conscients que ça va nous affaires là peut passer. Donc, il est très intéressé, qui est à une conférence à Maurice, qui coûte pendant 2 jours, ban mauricien pour conscientiser à tout ce qui peut passer dans l'intelligence artificielle et aussi dans blockchain, qui est une technologie qui est related, mais pas tout à fait la même chose. Nous pourrons revenir là un petit peu plus tard. Chacun, s'il vous plaît, l'intelligence artificielle est déjà dans nos quotidiens. Absolument. Et bonsoir tout d'abord, Priscilla. Bonsoir les auditeurs. Et il est très là. Il est là depuis pas mal de décennies avant que moi, Avinash ait mentionné. Ce n'est maintenant que nous réalisons comment il peut vulgariser à travers non seulement sphère de la vie des individus, mais surtout beaucoup dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, ce concept-là, ça va une technologie peut venir quand même très familier et à un niveau plus mature pour que les gens capable d'adopter d'une façon plus efficace. Il y a quelque chose qui nous peut aussi mettre de l'avant quand nous cause artificial intelligence. À la base de tout ça, ce sont les données, data. C'est la seule façon qui nous capable dans l'algorithme, nous capable dans machine learning, nous capable dans tous les différents concepts d'algorithme qui sont, mais tout ça basé sur l'information, le data, ce qu'on appelle les données. Right? Et pendant les décennies, toutes les grosses entreprises informatiques créent plusieurs plateformes, il y a plusieurs sujets, plusieurs débats là-dessus, qu'est-ce qu'on fait avec les données, que ça va nous donner aller, qui nous fait. Mais il y a beaucoup de choses qui se fait pour le bénéfice ultimement pour améliorer la qualité de la vie des gens ou au final aussi l'efficience et productivité des entreprises. Et c'est surtout présent aussi dans mon smartphone, notamment dans le reportage un peu plus. Absolument. Qu'il y a Apple, qu'il y a Android phones et aujourd'hui nous avons un virtual assistant qui est dedans, qui est drivé par l'intelligence artificielle. Et c'est un concept qui peut intégrer plusieurs facettes de la vie maintenant. Non seulement quelqu'un au bureau, mais dans sa vie de tous les jours aussi. Au final, nous sommes très ouverts à cela. Le mot parfois, il paraît un peu tricky, un peu comme c'est quoi artificial intelligence, c'est quelque chose peut-être un peu abstrait. Livré, il paraît abstrait, mais au final, nous avons servir sans même réaliser que nous peut servir déjà. Mais dans sa mise en œuvre, c'est très complexe. Dans sa mise en œuvre, c'est là que c'est un peu plus complexe. C'est ça d'ailleurs qui peut révolutionner l'industrie de l'informatique aujourd'hui, de la technologie. Tout ce qui nous, par exemple, nous connaissons dans le monde de l'informatique pendant 20 ans, 30 ans, peut s'enlever aujourd'hui avec ce concept-là. Tout ça fait tourne autour des données et qui nous capable avec machine learning, deep learning ou nous gagner what we call machines, ce qu'on appelle le computing power. Aujourd'hui, peut développer capacité ce qu'on appelle cognitive des machines. C'est-à-dire que tu rends un peu plus humain de cette façon de behave. C'est là que l'aspect cognitif, qui parfois il paraît même effrayant pour certains, quand nous cause humanoïde, nous cause bientôt la belle Sophia qui peut arriver, mais il n'est pas effrayant en fait. C'est juste qui nous peut rendre la technologie plus humaine. Alors, nous a dit comme ça. Justement, nous pouvons marquer une pause et nous pouvons essayer de comprendre plus le thème humanoïde dans un petit moment avec Avinash Mitou. Talk of the Town. Talk of the Town. 17h, 18h. 17
17h presque 18, mon rappel ou qui dans Talk of the Town cet après-midi, nous pécose l'intelligence artificielle, comment on connaît robot Sophia pour arrive à Maurice la semaine prochaine, donc à World Artificial Intelligence Show et que Blockchain Summit du 28 au 30 novembre prochain à l'hôtel intercontinental à Balaklava. C'est une initiative du ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation en collaboration avec l'Economic Development Board et la société Trescon. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une menace ou une opportunité qui va un enjeu? Est-ce qu'il va une machine super intelligente capable de remplacer un humain? Autant de questions qui nous peut aborder dans Talk of the Town cet après-midi avec nous. Mon rappel où Avinash Mitou, expert en informatique et senior advisor au ministère de la Technologie, de Communication et de l'Innovation. Vishal Siborot, Managing Partner de Trescon, et Satyam Siupol, informaticien et directeur général d'Arel Malak Technologies, ou capable téléphone nous lors 208 4999 208 5999. Avinash Mitou, qui ça veut dire humanoïde? Ah, ça aussi c'est une question bien intéressante. Donc, nos replacements d'affaires dans d'autres contextes, encore une fois, nous pécose weak artificial intelligence. Beaucoup de monde a observé des films science-fiction, que je trouve un robot qui ressemble à des gens qui peuvent venir prendre tout, peuvent venir remplacer les autres. Il n'est pas pour passer comme ça. Donc, par exemple, tout le monde connaît que Sophia peut venir Maurice la semaine prochaine. Sophia, l'in créée dans un objectif bien précis. L'in créée par une compagnie qui s'appelle Hanson Robotics. Et comment là, tu crées Sophia, tu crées lui parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un issue dans beaucoup de pays dans le monde, en particulier Japon, mais aussi Maurice, qui est le vieillissement de la population. Quand une population vieillit, forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde âgés, et que ça va de monde là, et une fois, il y a un peu de difficulté. Vous avez un monde, par exemple, pour occuper d'autres, ou soit pour veiller pour gagner un coup de problème de santé, ou soit pour notifier un docteur, c'est quelque chose qui passe mal. Et, le concepteur de ce robot là, il rend compte que ça aurait été bien que, par exemple, dans la case Savan Zimonage là, il y a un robot qui fait un travail là. Et que bien, si elle est dans une concevoir sa robot là, nous donnons l'apparence humaine, comme ça, il n'est pas pour faire un Zimon un père, et c'est ça qu'appelle un humanoïde. Donc c'est un automate qui ressemblait à un humain, peine à compassion, et peine à l'émotion. Non, c'est pas une question de peine à compassion, de peine à l'émotion. Parce que c'est une machine là. Une machine, c'est pas tout de suite qu'il y a une machine pour commencer à penser. Nous, informaticiens, moi avec Shoutam, pour nous c'est clair, c'est de la technologie. Et on a un programmeur derrière, bien sûr, il y a une composante de deep learning et de machine learning, donc robot là, il apprend par lui-même, mais c'est que de la technologie. Mais dans un souci. Donc les apprendre n'est pas capable vraiment comprendre. Exactement. Il est capable de répéter. Donc, moi prends l'exemple. Supposons un Zimoun, il pas qu'on jouer, disons, jouer dame. Il pas qu'on dit tout. Comment il peut apprendre? Probablement, ce bon parent pour commencer à montrer dit, comment bouge ban pièce, les diverses règles, et là, petit à petit, il peut jouer mal au début, petit à petit, il peut être meilleur. Et une récit crée ban machine, pareil à ce là. Ma machine là, je pas connais, mais petit à petit, en observant, en faisant des erreurs, forcément, je t'améliore jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau. Donc, un robot comme Sophia, il est exactement pareil. C'est, à l'origine, quand il crée, c'était 10 bandes de métal avec quelques composants électroniques, mais il montrait comment, par exemple, comporte bien avec un humain, comment faire attention à ne pas mettre en danger la vie de quelqu'un d'autre. Et petit à petit, il apprend ça des affaires qui nous, quand nous sommes enfants, nous apprenons à travers nous, parents. Et c'est, dans une certaine façon, c'est ça qui, à la fois fait un peu du monde père, mais c'est un père qui est injustifié dans le sens où Sophia, par lui-même, il n'est pas comment décide, par exemple, prendre place en tant que journaliste. C'est pas comme ça que l'intelligence artificielle marche. Donc, dans le futur, on va dire à moyen terme, il est tout à fait légitime d'un pays comme Maurice que pour un tas d'immunages, je tenais une aide à la maison. Donc pour l'instant, c'est ce téléphone avec cette bonne assistance, mais pourquoi pas quelque chose qui ressemblait à un humain, qui pour rassurer les autres et qui pour capable, comment on peut dire, monitorer la santé, faire attention à ce qu'il dit là, pas faire des affaires dangereuses, etc. Et c'est une affaire, si vous réfléchissez bien, c'est nécessaire parce que la population est en train de vieillir.
Vishal Sibrot, ou le managing partner de Trescon, qui est une société spécialisée dans l'organisation d'événements B2B, fortement ciblés, qui présente une opportunité à une entreprise. Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle Finvin à ce point performant? Et bonjour Priscilla et bonjour à tous les auditeurs. Pour répondre à vos questions, est-ce qu'il est si important? Moi, pour dire un grand oui. Et parce que si nous trouvons à travers le monde comment ça peut développer et comment surtout, on prend l'exemple plus concret, Dubaï, qui aujourd'hui, il trouve l'importance pour créer un ministère en lui-même. C'est le seul pays à ce jour qui a un ministre de l'AI. Donc, l'importance, pour moi, c'est primordial. Oui, il est important. Et d'ailleurs, quand nous trouvons tout ça dans une société comme Google, comme Facebook, comment nous trouver, qui Google en lui-même, il y a un département qui s'appelle Google AI. Donc, ça montre où ça donne une indication forte que AI, oui, est à sa place. Et comment nous capables, si nous capables d'y aller dans plusieurs conférences qui nous ont organisées, qui nous ont trouvé comme un expert, il a cisé, il de nous sur l'impression. Et mon capable de dire qui AI dans les 3 ans à 5 ans, il pour là. Alors, c'est la raison pour laquelle Zutfin associé Zut à ce projet pour amener Sophia à Maurice? Bon, Sophia, ça c'est, allons dire, c'est un composant de sa conférence là. Parce que Sophia, comment nous dire, nous besoin de démystifier c'est quoi un humanoïde. Nous avons envie de montrer c'est quoi aussi un humanoïde, comment il comporte lui. Parce qu'il n'y a pas oublié que Sophia, il y en a à peu près 50 expression faciale, il riait, il montrait où son étonnement, il a montré où qu'il est triste. Et surtout, ce qui est très important, il interagir avec les humains. Donc, dans sa conférence, nous sommes capables aussi trouver comment il est capable être interviewé live. D'ailleurs, nos confrères Avinash Mitou qui pour participe à sa débat là, il pour a l'occasion interview Sophia live et en direct. Et trouver comment les comporte. Et Sophia aussi, il a des aspects très importants. C'est que United Nations nomme le first ever innovation champion, qui est important. C'est une désignation de très 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 haut niveau. Et aussi, il y a une nationalité Saudi Arabia. Alors, et qui nous capable d'attendre justement de sa conférence là, Monsieur Avinash Mitou? Bon. La conférence, comment on explique aux auditeurs, il pour 2 jours, donc mercredi et jeudi prochain. Donc, le World AI Show, quand on a des gens de très haut niveau qui pouvaient expliquer à une grande audience tout le dernier avancé qui est là dans le monde de l'AI. Donc, parmi pour des gens qui sont extrêmement bons en technique, comme par exemple Gopal Ramchan, un Mauricien qui est professeur en intelligence artificielle à l'université de Southampton, mais pour Nabanzimoun aussi qui peut beaucoup plus orienter, on va dire, business, pour Nabanzimoun qui peut bien orienter société ou sur l'impact au travail. Et donc, tout ça, différents dimoun là, ça donne nous une broad picture de ce qui attend nous dans les années à venir. Ensuite, le dernier jour, pour une autre conférence qui s'appelle le World Blockchain Summit. Mais un affaire qui est important, c'est que tout ça, ces affaires-là, vous êtes inscrits dans un cadre. Le cadre, c'est quoi? C'est que le gouvernement a une vision. La vision, c'est de transformer Maurice en un pays à haut revenu et inclusif d'ici 2030, et préférablement avant 2030. Et ça, il y a inscrit à l'idée d'une tendance qui s'appelle l'industrie 4.0. Donc, juste pour expliquer un peu les auditeurs, tout le monde connaît qu'était l'industrie 1.0. L'industrie 1.0, c'est quand tu commences à servir une machine à vapeur. Après, très rapidement, nous passons à l'industrie 2.0, quand nous commençons à servir l'électricité. Ensuite, il passe à 3.0, dans les années 70, au début des années 80, lorsqu'il l'ordinateur, il vient pervasive, il commence à gagner un peu partout. Là, c'est l'industrie 4.0, que l'idée, c'est minimiser l'effort humain et que laisse faire machine, faire tout ça une tâche répétitive et boring, qui nous peut bien faire pour l'instant, et qui, dans une certaine façon, nous pas supposé faire. Nous, être humains, nous vocation, nous, la vie, c'est causer, par exemple, c'est que nous pouvons faire en ce moment, ou enjoy la vie ensemble avec nos familles. Donc, il y a beaucoup parmi nous, faire une tâche extrêmement répétitive, toute la journée, et ça, évidemment, l'industrie 4.0, pour faire de sorte que ça va nous là, ça va une tâche là, du moins,
remplacé par une machine pour que ça banzi là car faire des affaires beaucoup plus qui n'a valeur, qui beaucoup plus qui vous donne self-esteem. Et une affaire qui est important, c'est qu'il y a une étude qui s'est faite par World Economic Forum qui détermine qui est un pays qui près ou soit qui déjà dans AI. Donc normal la liste de pays là, il y a la Chine, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, bien évidemment les États-Unis. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que d'après ce rapport du World Economic Forum là, Maurice est prêt pour atteindre le statut de pays à haut potentiel. Ça veut dire nous pas loin, comme un châtien un petit peu dit là, Maurice est un pays relativement avancé dans la technologie. Depuis 30 ans nous dans la technologie. Donc il y a certains, nous presque l'orebo arrive à un point que nous allons dire qu'il nous vient de l'exemple pour la région. Alors, Monsieur Chatham Sioupel, un commentaire d'abord l'arrivée de Sophia à Maurice, c'est point d'un tout selon vous? Et moi, je pense que c'est un très bon symbole pour démontrer et qui côté technologie peut aller aujourd'hui dans l'ère de l'industrie 4.0, comme je viens de dire. Pour nous seulement, il paraît à que Sophia. L'artificial intelligence, l'intelligence artificielle, il paraît juste à un robot non plus. Et quand nous cause robot, nous pas causer c'est un humanoïde. Aujourd'hui, dans l'ère de la technologie, dans l'industrialisation 4.0, l'industrie 4.0, quand nous cause robotics, il touche à tout ban processus, tout ban fonction actuelle qui peut faire soit mécaniquement, soit électroniquement, en utilisant la puissance de l'information, du computing power. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ban process qui nous peut faire même à travers un robot dans ma usine qui existait pendant des décennies, dans ma usine d'assemblage de voitures. Ça existait dans la pharmaceutique, il existait. Mais ce qui nous peut faire, nous peut rajouter l'intelligence artificielle là-dessus pour qui, dans sa chaîne de valeur là, dans sa chaîne de production là, dans sa chaîne de manufacturing là, nous peut apporter l'intelligence additionnelle, comme si c'était un humain qui peut analyser l'information, qui peut percevoir ce qui peut passer, il peut assesser ce qui peut passer, il prend une décision par rapport à ça. Mais c'est au lieu qu'un humain qui peut faire, c'est la machine qui nous appelle aujourd'hui tout court dans layman's term, un computer, un computing power, aujourd'hui qui peut prendre sa décision. Donc, c'est là que je me suis dit tout à l'heure là, c'est nous apporte cet aspect cognitif à la machine. Donc, Maurice capable de bénéficier de cette technologie, je veux dire économiquement de ban robot. Absolument. Pas juste bénéficier, comme Abina Chindia me répondit là, c'est qui, et nous capable même donner un exemple, parce que nous écosystème Maurice, c'est pas un écosystème large et complexe. Nous avons un secteur qui est très précis, qui est très bien cadré dans différents cadres de développement, et nous capable même agir très vite parce que la volonté est là. D'ailleurs, qui nous permet ici hoster une World AI Conference, c'est déjà une grande affaire. On pensait déjà de bien saluer les organisateurs pour le faire. Deuxièmement, c'est qu'ils nous trouvaient d'un vouloir aujourd'hui d'adopter au maximum possible la technologie, bien sûr. Nous, étant donné, nous, ban technology companies, nous, les qui certaines choses allent beaucoup plus vite, mais dans une réalité à gérer. Nous connaissons très bien les applications, parfois, ban résistance, parfois, qui montaient parce qu'il, je veux dire, attention d'un risque il y a certains jobs, certains emplois qui à risque. Nous, quand ça peut plus tard à l'air, mais il n'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, c'est un sujet qui nous causait lors de la conférence de la semaine prochaine. C'est que nous avons réalisé aujourd'hui, la technologie est là. L'intelligence artificielle est bien là. Elle est là depuis, en fait, bien avant quelques décennies, il est là depuis 1805, en fait. C'est un concept de machine learning, là. Il est là pendant des centenaires, c'est un principe qui nous utilise un algorithme pour calculer un statistic model, pour nous capables de faire une computation, une simulation aussi, comment nous capables de gagner un résultat. Aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons faire, au lieu humain peut faire, c'est une capacité machine qui peut faire plus vite que les humains. D'ailleurs, un exemple qui est assez classique qui nous causait, c'est le grand chess champion qui t'y perdit ce chess game contre Deep Blue d'IBM. Ça, c'est un exemple qui montre que la machine commence à réagir, behave d'une façon plus puissante. Et peut-être c'est là que ça dérange un petit peu aussi les humains en général, mais jusqu'à qui est tendu ça pour aller demain, qui ça pour affecter dans la vie du monde. Nous sommes confiants que la technologie, la façon dont nous trouvons évoluer, bon, pensez, les humains ont toujours été responsables pour cadrer tout ça. Est-ce que nous bien préparés à Avinash Mitou? Est-ce qu'il nous bien préparés dans... Bon, il y a différentes façons de répondre aux questions. Est-ce qu'il nous bien préparés, nous, comme pays, à rentrer dans l'ère de l'intelligence artificielle? Tout à fait. Oui, comme chacun peut dire, Maurice est un pays très avancé quand même technologiquement.
Dans la région, nous sommes dans un grand pays, côté na fibre optique partout, côté Internet marche bien, côté nous beaucoup bandimoun qui gèrent les entreprises, y compris Chatium, ils font de grandes études dans de grands pays. Donc, nous avons un certain niveau qui permet de nous comprendre ces bonnes affaires-là et rentrer de plein pied dans cette nouvelle ère. Bien sûr, l'IPU nécessite aussi qu'il nous banne l'université, je prévois un petit peu de ban programme. Et c'est pour ça que dans le dernier budget, si vous rappelez, Priscilla, le Premier ministre a annoncé qu'à Maurice, pour un Mauritius Artificial Intelligence Council. Et que le council va être mis sur pied très 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 rapidement. D'ailleurs, il y a un working group qui peut opérer au niveau du PMO en ce moment, dans lequel, nous faisons partie de sa working group là. Nous peut travailler pour finaliser un plan pour qu'ils mettent le council sur pied le plus rapidement possible, donc quelques jours après, hopefully, le World AI Show. Donc, ça council-là, c'est une mission qui peut être. Cette mission, c'est pour être sûr que le cadre légal, les décisions policières de ces jeunes, ça, prend pour qui, dans les années à venir, au lieu de nous dire ça, aïe, nous ne passons à côté cette opportunité-là, nous disons ça, oui, nous faisons ce qui vise à faire, pour qui, bien sûr, Maurice vient un pays fort dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bien sûr, ça va être difficile. Parce qu'il est cause de la haute technologie, là. Pas cause, tout simplement, prendre des bouts de fil connectés ensemble, après, quoi, ça fait là pour morcer. Qui nécessite quand même un petit peu changement dans nos façons de faire les choses. Moi, interrompu, juste peut-être pour dire à nous, dans quel secteur vous pensez les pour plus approprié pour nous, quand nous peut cause intelligence artificielle? Bon, c'est comme ça qu'on comprend. Moi, tu fais référence à Vision 2030, quelques minutes de cela. Maurice, un pays moderne. Mais nous aspirer à devenir un pays à haut revenu et inclusif. Donc, dis-moi bien comprendre que ça veut dire haut revenu et inclusif. Haut revenu, ça veut dire que tout le monde gagne un salaire qui est beaucoup plus élevé qu'il maintenant. Et inclusif, ça veut dire que tout le monde bénéficie de sa augmentation de salaire-là. Mais pour que ça arrive, faudrait qu'il nous banne business, peut créer un produit qui peut vendre partout dans le monde. Faudrait qu'il nous banne gouvernement, banne facilitateur qui peut faire de sorte que le cadre, que Maurice en entier vienne un pays que de bonnes affaires arriver. Donc, dans quelle industrie ça peut impacter? Mais toutes les industries. Le monde de la finance peut changer tous les autres. Tout le monde peut être une fintech. Donc ça, c'est pas forcément de l'intelligence artificielle, mais cette technologie sur l'impact. La santé peut changer. Depuis quelques années, nous peut cause e-health, et bien sûr, nous parlons de la direction e-health. L'agriculture peut impacter. Maurice ENA, espérer pour vocation, Enzo, vin self-sufficient dans un certain nombre de produits, légumes ou fruits ou autres. Le transport. L'année prochaine, nous pouvons le métro léger, le métro express. Mais il est tout à fait légitime. Quand on a le métro express, au lieu de bien prendre le taux. Vous avez besoin de station pour vous rentrer dans le métro express. Après, depuis le métro express, vous avez besoin de prendre l'autre le taux pour le travail, qui est un système automatisé qui fait ça. Donc, si vous avez sur le téléphone, par exemple, il y a une notification, un transport de masse fini, prend lit, quitte les stations, après prend lit depuis la station, amène du travail. Donc, tout ça, secteur-là, pour impacter, l'éducation pour impacter. Tout le monde en vient étudier maintenant. Tout parent a l'espoir que ses enfants pour faire de grandes études, qui vont aussi veut dire qu'ils pour besoin soit beaucoup plus d'enseignants, soit le même nombre d'enseignants, mais qui aident pour bonne machine. Donc, tout ça là, tout ça dans le domaine là, c'est un domaine qui peut impacter, mais si vous regardez bien, cause tout domaine là, nous la vie nette pour impacter par la technologie et l'intelligence artificielle. D'accord, nous vous manquons une pause publicitaire, nous retrouvons juste après. Talk of the Town. Talk of the Town. 17h, 18h. Talk of the Town. 17h, 18h. Dans Talk of the Town cet après-midi, nous pécose l'intelligence artificielle. Chautam Sipol, peut-être un peu plus de précision par rapport à l'efficacité de l'intelligence artificielle qui sur l'impact qu'on a justement. C'est un pensée très important et nous se mettre en contexte, par exemple, comment nous capables de faire usage de l'intelligence artificielle ou comment il peut être utilisé par certains acteurs dans le pays, dans l'économie. Que les gens qui pour bénéficier de ça, même pas pour courant que c'est l'artificial intelligence à l'arrière de cette puissance-là. Nous prenons un exemple simple dans la santé, par exemple, healthcare.
Il y a un gros problème aujourd'hui que nous connaissons, c'est soit cardiovascular disease, c'est soit cancer qui peut venir un gros problème. Et qu'est-ce que l'artificial intelligence peut faire dedans? C'est qu'aujourd'hui, il suffit qu'il y ait dans les données autour du candidat potentiel, la personne qui nous peut faire un diagnostic à très jeune âge, de par les données qui nous connaît est-ce qu'il dans ce génération précédente finit dans le cas et nous mettre tout ça de données qui concernent, nous mettre les données concernant lui actuellement, qu'est-ce qu'il consomme, comment il consomme, où il habite, le pays qu'il habite, qui se diet général, nous capables déjà simuler en termes de risque de sa personne d'être un patient cancer dans quelques années à venir. Mais est-ce qu'il y a un robot vraiment capable d'atteindre un degré d'intelligence égal, voire supérieur à l'homme? C'est là que je parlais que nous confondons entre robot et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est sa plateforme-là, c'est sa méthodologie-là qui permet de nous prendre l'information qui existait. C'est ce qu'on appelle raw data. C'est un langage plus simple. L'information qui existait, nous connaissons sur l'âge, nous connaissons ses parents, nous connaissons l'historique de sa famille, nous connaissons qui pays restait, nous connaissons qui il consommait, nous connaissons pays là, sur alimentation, qui souciait au niveau, sur pesticides ou quoi que ce soit. Nous prenons tout ça de données à nous mettre ensemble. Nous sommes capables de dire où, avec puissance de calculation de la machine, est-ce qu'il s'agit là, il y a un risque pour, et non, un risque de cancer dans le temps. Et en cas de faute, juridiquement, qui sont là qui pourraient. Pas de faute, de nous. En cas d'erreur diagnostique. Les pas faire un diagnostic, les de nous, éléments pour faire un diagnostic. Les de nous, prédiction. Les faire une prévision, voilà, ça c'est une possibilité, la personne est à risque. Il n'est pas dire qu'il dit, pour gagner, mais il y a un risque. Dans d'autres cas, par exemple, nous prenons climatologie. Aujourd'hui, c'est une vieille technologie dans le monde de la climatologie, dans tout ce qui est météorologie. Aujourd'hui, nous capables, qui nous appelle aujourd'hui, nous faire forecast, du temps. Pour la pluie, pour la cyclone, sa saison-là, nous gagnons 9 cyclones. Quand sorti, ça m'a l'information, là. Il y a plusieurs modèles de calculation de destination qu'il fait. Déjà, c'est un élément d'intelligence artificielle. Là, nous faisons pas de données, parfois, on interprète de données qui existait avec l'expérience qu'ils étaient là, après de faire une prévision. Mais une machine, il y a quand même une limite. Aujourd'hui, une machine, vous faites plus vite qu'un humain. Et c'est ça qui peut confirmer. C'est pas une limite, en fait. C'est nous peut créer une façon, nous peut créer déjà une plateforme technologique qui permet de une machine réfléchir plus vite en traitant ces données-là d'une façon beaucoup plus dynamique. C'est ça la puissance de l'information. Est-ce qu'il y a une machine capable d'appréhender un danger? Avinash Schmidtou? Non, mais encore une fois, comme on me disait au début, il ne faudrait pas confondre entre l'intelligence artificielle générale, qui n'a pas existé, qui n'a pas existé pendant des décennies encore. L'intelligence artificielle générale, c'est une machine qui connaît faire tout comme un humain fait. Oui. Pas existé ça. C'est juste dans le film qui est dans ça. Par contre, ce qui existait, c'est l'intelligence artificielle faible, aussi connue comme narrow artificial intelligence. Tout ça, une machine intelligente qui entoure nous là. Depuis une machine à laver jusqu'à au téléphone, ce qu'on fait une tâche extrêmement précis, beaucoup mieux que nous. Une machine à laver, très probablement la blaise, en tout cas, mon machine à laver la blaise plus bien que moi. Mais, est-ce qu'il m'a besoin de payer mon machine à laver? Non. Donc, c'est sa prise de conscience-là qui vise à auprès de ban auditeurs. À aucun moment, il ne faudrait pas, disons, penser qu'il peut y avoir une machine comme Sophia, encore une fois, on appelle une machine bien élégante, qui est modélisée selon Audrey Hepburn, d'accord? Donc, il présente bien, mais c'est une machine. Donc, Sophia pas pour venir, il n'est pas pour rentrer dans, par exemple, Arel Malak Technologies, si vous avez Chatiam, ma procès là, pour commencer le travail. C'est pas ça. Par contre, si il y a une machine qui design pour une fonction bien précise, par exemple, monitor l'état de santé d'une vieille personne et tout de suite faire à ce ban parent ou soit un médecin connaît, s'il y a quelque chose qui pas marche bien, là oui, la machine va fonctionner, mais pour un cas bien précis. Et il y a un aspect important dedans, c'est qu'il nous cause de l'informatique ici, qui veut forcément dire des mathématiques et des sciences. Donc, si nous environs là-dedans bien, nous avons fait de sorte qui nous bandent jeunes, extrêmement bien formés en mathématiques et en sciences, et, comme on m'a dit tout à l'heure, qui nous bandent l'université, par exemple, se prévoit ce ban programme. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là, et tout ça
ça va être encadré, ça va être coordonné par le Artificial Intelligence Council qui vous met sur pied très rapidement. Alors, il y a aussi un risque d'une utilisation malveillante de l'intelligence artificielle, manipulation et élection à travers les réseaux sociaux grâce à un compte automatisé. D'ailleurs, 26 experts fin évoquent ça dans un rapport de Malicious Use of Artificial Intelligence récemment. Oui, bien sûr, parce que vous connaissez quand ou un informaticien, un sujet qu'il va apprendre, c'est éthique. Nous, informaticiens, supposons nous avons une base de données, côté d'un salaire à tout le monde là-dedans. Rien empêche un informaticien venir, il vient ajouter un 6-0 à côté de ce nom. Vous allez gagner 10 fois plus là aux ans. Donc, ça, l'aspect éthique là, c'est l'aspect central dans le métier qu'il nous fait. Dis-moi, ne pas réaliser, n'importe quelle transaction bancaire, n'importe quel record qui est dans un système de e-health, si il y a un informaticien qui est extrêmement éthique derrière, à ce moment-là, il y a un risque qui arrive à un problème. Donc, ça va 26 experts. Et justement, comment éviter ça va un risque-là? Ben, justement, il y a des façons d'éviter ça va un risque-là. Un, c'est au niveau de la personne lui-même. Par exemple, jamais par écrit qui a une tendance à faire des choses pas correctes, et mettre dans une position que tu es capable d'influer l'eau, ça va nous affaires là. Mais il y a aussi une solution technique. Par exemple, 3e jour conférence, nous cause blockchain. Blockchain, un tas de zimoun complique toute la vie, mais en fait, c'est une affaire extrêmement simple. Blockchain, c'est tout simplement une base de données qui est impossible qu'il y ait une sens quelque chose là-dedans. Si par exemple, au système cadastre d'un pays, cadastre, ça veut dire qu'il s'en là et n'a qui terrain. Si au système cadastre, le blockchain, la personne qui a venu dire ça, moi connais tel dimoun, moi il faut mettre ça terrain là au mono, et donc là moi a déclaré que ça terrain là pour moi. Donc il y a une solution technologique comme la blockchain, et il y a une solution humaine, par exemple, si à nous qui tous nous zen former ou bien comprendre ça l'aspect éthique du métier là, et si combine ça va nous faire là ensemble, nous pouvons faire bien sûr le maximum pour éviter pas de problème. Est-ce qu'il peut y avoir un problème? Possiblement, mais livré dans n'importe quel autre domaine. Monsieur Soupel, est-ce qu'il parallèlement à un progrès de l'intelligence artificielle, la criminalité peut augmenter? Et cybercriminalité. Voilà, en fait, c'est un des points que moi j'ai envie de rajouter lorsqu'il y a dire. Et le cadre, et dans le cadre légal juridique qui pour accompagner ça gros, je dirais, et pas révolution, mais une transformation au niveau de façon qui nous peut travailler, façon qui nous peut vivre, façon qui nous peut fonctionner. Tout ça peut arriver à travers la puissance de la technologie, à travers AI, à travers blockchain et d'autres encore. Et là, un élément qui peut suivre en parallèle dans l'industrie de la technologie, c'est cyber security. C'est tout ce qui est comment nous pouvons faire pour sécuriser de plus en plus l'information. C'est ça qu'aujourd'hui, nous faisons dire quand même, l'industrie peut développer d'une façon, oui, très rapide, très disruptive, qu'on a pu dire, mais en même temps très responsable. Ça, l'aspect éthique là, il faut mettre une grosse partie parce que nous traite avec les données des gens, la vie privée des gens. C'est pour cela qu'il tout peut faire pour renforcer aussi sa carte légale là, pour protéger et les données des gens. Mais en même temps, moi très optimiste parce qu'à chaque fois qu'il fait une grosse innovation, un développement, à côté finir dans le cadre qu'il faut pour l'accompagner. Et maintenant, nous pas permettre ce cadre légal, mais nous peut amener une technologie de cybersécurité pour sécuriser sa information là. Mais comme tout autre métier, comme tout autre secteur, ou pas pour empêcher un humain qui a un peu malveillance pour faire quelque chose de mal avec ce qui est dans le solar. Mais il paraît que aujourd'hui, ou dans la banque, c'est quelqu'un qui décide pour faire une fraude dans la banque, dans la caisse, il décide pour prendre 2 euros plus dans ce poste, ou pas pour contrôler tout, il décide de faire des si envie d'être un criminel, c'est lui qui fait le choix. Mais la loi pour protéger et pour minimiser les risques au maximum. Et c'est pourquoi avoir une affaire, depuis des années, nous ultra dépendants de la technologie. Tout nous ban la banque, tout nous ban l'institution, tout dans tous les pays du monde, hein, mais heureusement, qui 99,999% d'informaticiens, c'est des gens extrêmement éthiques. Donc les fameux geeks là, c'est eux qui roulent le monde. Et que nous pouvons continuer dans ça trend-là, bien sûr, tout le monde qui peut rentrer dans le domaine, qui par exemple, peut aspirer à devenir informaticien, sa composante éthique-là, pour extrêmement important, pour bien comprendre quelles responsabilités étaient là. Nous manquons l'autre pause publicitaire, et après nous posons l'urbaine crainte au sujet de l'emploi. Nous rappelle un auditeur qu'ils sont capables de téléphoner nous, au 208 4999, 208 5999. À tout de suite. Talk of the Town. Talk of the Town.
17h, 18h. Enazes? Non, Enazes. C'est ce que tu fais. Zes, mamie. Tu pas connais? Ah oui, Cream Cracker Zes. Zes Cream Cracker. Enazes. Non, Enazes. Zes Cream Cracker. Big Brands. Oupé Roads, un bon jus pêche de qualité? Pas Rhodes plus loin. Rhodes. Qualité 100% jus de fruits from le South Africa. Allô, professeur Courant? Vous connaissez mon problème? Souvent, moi, j'ai un sommeil devant la télévision. Mais simple, t'as une télévision là, elle dormi. Comme ça, télévision là, pas vasué dans vide. Et ban DVD, game, lot. T'as un autres, pas quitte le stand-by. Sinon, votre service courant, comptez à continuer rouler et casse dans vide. Si vous suivez ça et ban les autres conseils, vous capable économiser jusqu'à 15% le bill courant par mois. Conservez l'énergie. Ou qui vous sortit gagnant. Une initiative du ministère de l'Énergie et des Services Publics. Fais-toi plaisir. En ce moment chez Winners, le riz basmati héritage de 5 kg est à uniquement 199 roupies 95. Aussi en promo, le lait en poudre Farmland d'1 kg à uniquement 169 roupies 95. Ce n'est pas tout. Recevez un discount voucher de 175 roupies sur un ticket d'entrée Gazella pour chaque tranche d'achat de 700 roupies. Vive les vacances avec Winners. Winners, plus d'économie, plus de vie. La Nissan Micra, vous en rêviez? Ben c'est le moment de Make Your Move. Profitez du prix exceptionnel de la seule voiture de sa catégorie à avoir 6 airbags à partir de 565 000 roupies seulement. Garantie 7 ans. Alors, Make Your Move. Retrouvez votre Nissan Micra chez ABC Motors, Port-Louis, Phoenix. First come, first serve. Nissan. Innovation that excites. Cher petit papa Noël, pour mon papa qui a toujours faim devant MasterChef, je veux que tu lui apportes une cuisine toute neuve. Pour ma maman, elle aime faire les courses. Alors, je veux que tu lui apportes une voiture de Formule 1 qui va vite pour qu'elle gagne toutes les courses. Et puis ça, je veux un ballon de football rose pour pouvoir jouer ensemble avec mon frère pendant toutes les vacances. Ce Noël avec DSTV, c'est bon d'être ensemble avec les derniers films et séries, ainsi que le meilleur du sport et du divertissement et 11 chaînes de dessins animés pour les enfants. En plus, comme cadeau, nous vous offrons une économie de 4500 roupies. Appelez vite DSTV sur le 466 8585. Offre soumise à condition. DSTV. Feel every moment. Radio. Radio Plus, passionné. Talk of the Town. Talk of the Town. 17h, 18h. Dans Talk of the Town cet après-midi, nous payons cause de l'intelligence artificielle. Avinash Mitou, parmi 20 craintes qui finissent d'exprimer l'intelligence artificielle, c'est l'explosion du chômage. Ben chercheur d'ailleurs de l'université de Boston aux États-Unis l'étude qui démontrait qu'un robot fin détruire 670 000 emplois dans l'industrie manufacturière américaine entre 1990 à 2007. STO Express and Centre Postal en Chine fin supprime 3/4 ce ban emploi. Et la compagnie Hisense en Chine, par exemple, après l'installation de 500 robots depuis 2015, l'ONCEL site, fin supprime 3000 postes, l'eau 5000. Et même Avinash Mitou, le concepteur d'Amelia, estimait que l'intelligence artificielle peut supprimer 250 millions d'emplois sur la planète d'ici 2025. Donc, est-ce que c'est pas un véritable séisme au marché de l'emploi? Oui et non. En termes chiffres, moi d'accord, ou l'automatisation pour faire qui certains emplois pour ne plus exister. Mais comment je peux dire au tout début, qui qualité l'emploi pour ne plus exister, c'est un emploi répétitif, facile à automatiser, boring, qui si on réfléchit bien, humain pas supposé faire. Nous vaut beaucoup plus que ça. Donc, la question à ce moment-là, il s'en est. Comme ça, la question vient, si jamais ça va un boulot boring, répétitif là, n'est plus exister, qui va un boulot qui peut exister? Ben, forcément, c'est l'inverse. C'est un boulot beaucoup plus créatif, beaucoup plus intéressant. Bon, bien sûr, nous, ben, informaticiens, nous pouvons continuer à créer un système informatique. Mais, par exemple, quand un Zimoun, il y en a beaucoup plus les temps libres, qui y en a tendance à faire? Il y en a tendance à entertain lui-même.
Nous tous nous faisons ça. Nous comptons assiser get film, nous écoutons la musique, nous comptons amuser, nous comptons un dimoun, nous comptons. Donc tout ban dimoun qui spécialise dans créer un produit d'entertainment. Vous êtes l'avenir doré. Mais bien sûr, vous avez besoin d'être créatif, vous avez besoin de conserver des outils technologiques pour faire un film, pour faire la musique, pour faire toutes les affaires. Donc la question à ce moment-là vient. Donc pour vous, c'est plus une mutation. C'est une mutation du monde du travail, mais c'est une bonne mutation. Ça va dire qui lève quand matin bonnet, sorti la case 6 heures, à faire la manche sémise toute longue sur la journée là, et rentre la case, next time l'in faire. C'est pas la vie ça. Donc quand ça dit là, ça travaille là pour ne plus exister parce que Marcine peut faire il peut la possibilité d'être upskilled sa personne là. Donc c'est là que c'est important que l'éducation comprend dans ce l'ensemble. Hein. L'éducation c'est pas forcément l'école à apprendre quelque chose, mais upskilling. C'est une affaire extrêmement importante. Mais là, qui va l'étude capable de conseiller les jeunes pour faire face donc à une certaine concurrence? Bien sûr. Donc, comment on peut dire, il y a des catégories de monde qui prennent un boulot très certainement dans le futur. Premièrement, un informaticien qui connaît créer un système informatique, un système robotique, un système d'intelligence artificielle. Et deuxièmement, un dimoun qui est capable de remplir ça les temps libres qui ban les autres dimoun pour gagner là. Ban informaticien, ban mathématicien, ban scientifique avant tout. Donc, je besoin faire de très bonnes études au niveau secondaire en mathématiques et en sciences, physics, computer science, ensuite à l'université pour apprendre les métiers de l'informatique. Bandimoun qui, par exemple, peut envie rentre dans le créneau de l'entertainment. Vous n'est pas une coïncidence, ça, qui y a beaucoup d'années aujourd'hui en vivant YouTube. Je n'ai pas envie de vivre YouTube, parce qu'ils ont envie de vivre YouTube, parce qu'ils ont trouvé un potentiel travail là-dedans. Donc, c'est dans cette direction-là qu'il nous peut aller là. Mais bien sûr, nous avons fait de sorte que tout le monde capable trouve quelque chose qui est adapté à ce ban aspiration. Et c'est là que c'est important que le gouvernement, par exemple, travaille le cadre légal, ban incentive qui peut donner, etc., etc., etc. Chatham, s'il vous plaît, l'intelligence artificielle capable de modifier profondément le marché du travail? Absolument. Il est déjà passé et les statistiques qui ont donné datent à peu près de 97-2000. C'est à l'époque que beaucoup l'industrie, beaucoup de secteurs participeraient en plein fouet le disruption qui nous y a dans le monde de la technologie, que l'automatisation de beaucoup de processus qui m'a dire qui est partie nécessairement saine pour que les humains le fassent, mais typiquement fait dans l'industrie 2.0 et 3.0 d'ici là. Et aujourd'hui, il y a plusieurs études qui viennent confirmer qui 60%, 75% de job qui nous prenaient en 2025 onwards, pas qu'on même exister aujourd'hui. Qui nous peut dire, c'est qu'il nous peut besoin organiser nous maintenant pour qui nous avons une reskill ou qui nous forme nous jeunes pour penser à un job qui peut exister onwards. C'est nous dans sa transition là. Alors nous pour prendre un premier appel, on a monsieur Sébastien du côté de Port-Louis. Bonsoir. Bonsoir, merci pour mon appel. Et moi, je me trouve bien intéressant aux discussions et je me lance une petite remarque et qu'il faut un intervenant qui a éclairé nous un peu de là. Comment, dans le cadre de sa processus-là, nous avons make sure qui travail que le gouvernement peut faire, qui ban acteur peut faire, il peut faire dans la transparence, il peut faire dans une forme d'impliquer les citoyens dans la réflexion, les citoyens qui sont des autres, comment dire, partie prenante de sa réflexion-là, et il peut faire dans respect de la vie privée devant le citoyen. Merci. Merci, monsieur Sébastien, allez-y, monsieur Mitou. Donc, c'est une très bonne question, une excellente question. Maurice est le premier pays au monde qui a un Data Protection Act qui conforme à la nouvelle réglementation européenne. Ça, la loi qui est à Maurice, qui est promulguée en janvier de cette année, fait de Maurice un pays que Data Protection, des données privées, state of the art. Le premier pays au monde à être aussi à loin dans sa domaine-là. En ce qui s'agit de la participation de tout le monde, il y a beaucoup de monde pas réalisé, mais le ministère de la technologie, de la communication et de l'innovation, c'est deux ministères en un. C'est d'un côté technologie, l'autre côté l'innovation. Et l'innovation, c'est quoi? C'est donner la possibilité à chacun de venir et d'expliquer comment il trouve une solution à un problème qui est dans Maurice. Donc, il y a beaucoup d'institutions du ministère, la National Computer Board, la MRC, qui fait un travail phénoménal dans l'année pour recueillir un feedback depuis la population. Et bien sûr, l'auditeur peut tout à fait participer dans ce processus-là. Nous prenons un dernier appel. Monsieur Anil du côté de Cassis, bonsoir. Bonsoir Priscilla.
Bonsoir Avinash et les autres intervenants. Moi bien content de ce programme-là et que moi tu peux ajouter des trois petites affaires. Et nous besoin l'intelligence artificielle as an intelligence enhancer. Ça veut dire quand on peut introduire, qu'il finit d'introduire l'intelligence artificielle, c'est un privilège qui ban humain est là pour capable augmenter l'intelligence et évoluer progressivement dans l'intelligence artificielle. Et puis, il y a ce côté négatif aussi, c'est qu'il y a un dérapage, nous tout connaissons dans l'affaire Trump, Cambridge Analytica qui est arrivé, écoute, malin prend profile Ban Ki-moon, il a analysé, après, qui ça, message a disparaît le Google, et il incite Ban Ki-moon pour le vote Donald Trump. Et là, Zuckerberg qui devait venir expliquer devant le Sénat. Et en plus de ça, ce qui nous faisait peur avec l'intelligence artificielle, c'est que ça m'a neurones qui se reproduire artificiellement là, les take power dans le sens qui l'homme n'a plus sa quantité d'informations qu'il a accumulée là et repenser, reproduire, reconstruire une idée, il peut dépasser un petit peu l'homme. Et à un certain moment, je fais peur encore l'homme pour diriger par un robot qui peut pas. Alors, un commentaire justement sur le plateau, Satyam Siupol. Oui, voilà, enfin, moi pensais ça, l'appréhension que l'auditeur finalement en termes, to what extent, le robot ou le computing power pour arriver quand il prend contrôle de l'humain et c'est pas l'inverse. Est-ce qu'il est capable de remplacer? Moi, je pense dans cette direction-là. Parce que ce sera toujours la base, la plateforme de la technologie qui pour permettre sa machine-là réfléchir, interpréter, réagir. Elle est toujours dans la main de l'humain qui peut créer. Bien sûr, nous donne capacité aujourd'hui la machine de lui-même penser, lui-même apprendre par lui-même et développer des modèles. Right? Mais au final, les humains aussi, nous pouvons mettre ce qui est bizarre et peut faire d'ailleurs dans plusieurs pays qui peuvent travailler énormément là-dessus. Ben, grosses entreprises telles que Google, telles que Facebook, tout le monde peut mettre beaucoup d'investissements pour capable mettre ça dans le cadre de contrôle là, pour qu'il ne pas sortir en dehors. Et une chose qui est claire, oui, nous devons aussi réaliser que c'est une technologie très avancée, très poussée et qui est de plus en plus disruptive dans sa façon d'innover et nous pouvons aussi vite avec les cadres qu'il faut pour contrôler. Avinash Mitou, Google prévoit qu'en 2030, la Chine surpasse l'Amérique dans le domaine AI, ou convaincu donc qu'il Maurice capable d'un pays à haut potentiel dans le 4.0. Est-ce qu'il toute génération adaptée par exemple à la robotisation? Oui, définitivement. Bon, bien sûr, nous demandons des efforts, mais nous, dans Maurice, nous montrons dans le passé qu'il nous pas payé un travail et que faire des affaires qui bizarres pour nous réussir. L'auditeur a une cause de intelligence enhancer. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, vraiment, l'intelligence artificielle, c'est un enhancer à ce qu'il nous peut faire déjà. Une affaire qui est importante aussi, l'auditeur, type cause, là, comment dit moun cave contribuer, nouvelle idée. Comment ils cave participer. C'est là que c'est intéressant, par exemple, faire un parallèle avec le Startup World Cup, qui pourrait avoir lieu durant la conférence de mercredi et de jeudi. Justement, peut-être précision, Monsieur Vichal Siborot. Donc, définitivement, lors du deuxième jour, le 29, nous prenons un Startup World Cup. C'est quoi le Startup World Cup? C'est une compétition qui, par Finox Capital, qui organise ce Finox Startup World Cup, qui est basé à San Francisco. C'est qui bon pour connaître comment c'est quoi la formule, c'est un peu le style comment nous dire Shark Tank qui nous une émission très célèbre en Amérique. Donc c'est un peu ce style de programme qui nous peut faire. Il nous invite ban startup mauricien à participer et aussi pour gagner l'occasion à travers sa compétition là et participe dans le Finox Startup World Cup. Le grand prize c'est $1 million. Donc, ça, finaliste de Maurice, là, il peut gagner la chance, participe là-bas avec tous les frais payés. Donc, ça, c'est un de bonnes volets qui nous peut dans nos conférences. Et faut aussi ressortir dans la conférence lui-même, nous peut traiter beaucoup de sujets, que ce soit healthcare, fintech services, smart cities, smart education, industrial IoT manufacturing, digital public services, le transport aérien, le supply chain, et que
et si moi capable aussi dire où qui nous prenons un intervenant de grand renom. Nous avons Dr Ganesh Natarajan qui est le founder et le chairman de NASCOM. Nous avons Dr Sid Ahmed Berwan qui est le professeur de Carlson School of Management et aussi un advisor de MINA Government, c'est Middle East and North Africa. Et l'invité d'honneur? L'invité d'honneur sera le Premier ministre, le honorable aussi Yogida Sominaden qui pour faire son intervention, qui pour expliquer aussi sur comment il peut trouver l'avenir sur l'intelligence artificielle à Maurice. Et Sophia. François Guibert, Prena Sophia. Et nous avons Axel Angeli, qui est le Digital Transformation Evangelist. Nous prenons aussi Dr Satyam Priyadolshi, qui est le numéro 4 Data Scientist Guru et qui travaille à Halliburton. Nous avons Damien Gromier, qui est le président de France is AI. Et il ne faut pas oublier nos confrères mauriciens, Dr Gopal Ramchan, qui nous visait saluer sur les forums et qui a accepté de participer à nos conférences. Et il ne faut pas oublier que comment nous dire, le World AI Show et le World Blockchain Summit, c'est un World Series qui Trustcon Tamil Maurice. Trustcon, c'est une compagnie qui est basée dans la Silicon Valley à Bangalore et Dubaï, quand nous avons nos head office. À ce jour, nous faisons à peu près 15 pays. Nous faisons Amsterdam, nous faisons Riyad, nous faisons Taipei, nous faisons Kuala Lumpur, Lenne, Nairobi, Toronto, Berlin, Singapour. Et le World AI Show, au moment qu'il nous peut causer avec vous, il peut commencer à Mumbai cette semaine-ci, et après il peut venir Maurice. Donc c'est tout à Maurice que tu as plus de 400 délégués. Qui prennent plus de 400 délégués et à l'air qui nous peut causer, et nous avons 30% de participants qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, c'est qui, moi, tu as envie de rajouter, c'est qui, aide beaucoup Maurice aussi à comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi le blockchain. C'est pour moi, c'est un forum éducationnel. Nous pouvons venir, moi, invite les Mauriciens et la population en général, qui a envie comprend, qui a envie connaît c'est quoi l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le ministre l'autre jour, India, sa conférence là, nous peut aller pour apprendre. C'est ouvert au public? Et bon, c'est un paid, comment nous dire, participant. D'accord, peut-être Avinash Mitou, tu souhaitais ajouter quelque chose rapidement? Rapidement, pour tout le monde qui peut regarder un peu plus l'information là, qui ça n'a pas causé, comment ça peut passer, qui Sophia peut faire, qui, etc., viens le site web du World AI Show. Donc c'est le site web, c'est mauritius.worldaishow ensemble.com. Et en particulier pour tout ça man startup qui peut envie participer dans Startup World Cup là. Vous êtes là jusqu'à vendredi, si je ne me pas trompé, jusqu'à vendredi pour vous register pour sa compétition là. Donc, vinlo mauritius.worldaishow.com. Voilà, nous finissons à la fin de cette émission. Merci, chers auditeurs. Merci à nos invités, Avinash Mitou, Chatium Siupol et Vishal Siborot. Merci également à Marie-Josée au téléphone, Naoshad à la technique, Mélanie Duval pour son reportage. À venir, les infos avec Anoup Doukia. À bientôt. Radio Plus.